Je suis Thomas Cadenne, je suis scénariste de bande dessinée et je fais pas mal de projets numériques, interactifs. Enfin bref, j'écris. Voilà, j'écris des histoires, je les invente. Les Chroniques martiennes, je pense, parce que c'est sans doute le premier bouquin de SF, on va dire, que j'ai lu. C'est un bouquin très particulier que je trouve absolument magnifique, très poétique, très étrange. Et c'est le premier, donc c'est celui qui m'a le plus marqué. Par rapport à mon travail, m'a évidemment particulièrement marqué, c'est Matrix. Ça m'a pas mal remué, ça a évoqué beaucoup de choses. Je pouvais pas ne pas faire la référence parce que c'est quand même, ça ressemble, enfin, le postulat de départ ressemble beaucoup. C'est une citation aveu. La grande différence, c'est que dans Matrix, toute l'histoire est fondée sur le fait que les gens ne le savent pas. Dans Half-Life, toute l'histoire est fondée sur le fait que les gens le savent. Il n'y aurait sans doute pas Half-Life s'il n'y avait pas eu Matrix. C'est évidemment Luc, je suis ton père, parce que voir l'effet que ça fait sur les autres encore aujourd'hui, c'est dément. Ça marche encore, c'est incroyable. Le pouvoir phénoménal de la fiction. The Leftovers, qui est une merveille totale, absolue, que je conseille à tout le monde. C'est quand on n'est pas surpris en fait. Quand on nous donne trop ce qu'on attend du film. En général, il n'y a pas mieux pour décevoir quelqu'un que de lui donner exactement ce qu'il veut, en tout cas en fiction. Holy Motors. Mais je suis pas sûr que ce soit de la SF, c'est juste un film bizarre. C'est magnifique, c'est un film immense. Et c'est le film le plus étrange, le plus beau, le plus mélancolique, le plus joyeux. Enfin, je sais pas, c'est un film à voir en tout cas. En ce moment, c'est Maudit, je crois, de Joyce Carol Oates. Ça part dans absolument toutes les directions. C'est gore, c'est un truc d'horreur, c'est romantique, c'est cuculapraline, et puis juste après, c'est historique. Et ça fonctionne très très bien alors que ça ne devrait pas fonctionner. Non, c'est vachement bien. Sinon, moi je suis très fan de Don DeLillo, qui est sans doute mon auteur préféré. Il fait partie de ces gens qui interrogent tellement bien leur présent qu'ils le projettent parfaitement dans le futur. Préféré, je sais pas si on peut dire ça, le plus terrifiant c'est White Christmas, je pense. C'est de la torture pure, voilà, abominable, mais donc très bon, mais dur à regarder quand même. Très bien. Alors moi j'aime bien de plus en plus travailler de manière collective, alors pas nécessairement comme ça, mais c'est quelque chose qui me... En tant qu'auteur, on est souvent dans des schémas extrêmement solitaires. J'essaie depuis quelques temps d'en sortir au maximum, donc ça me parle pas mal. Ouais. Comment dire, la confirmation que c'est toujours intéressant de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas autour d'un sujet qu'on découvre ensemble et de mettre en commun comme ça tous ces esprits un peu différents, surtout quand oui, il y a cette idée de découverte à la fois du sujet, à la fois des autres et de ce qu'on est capable de faire ensemble. Le regret éventuellement, c'est que j'imagine qu'il y a d'autres ateliers très intéressants que j'ai pas pu faire. Surtout ce matin, ce qu'on a fait sur l'intelligence artificielle, ou en tout cas le dialogue avec la machine, tout ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà bossé, sur lesquelles je travaille un petit peu, donc je sais pas si je réutiliserai, mais c'est toujours intéressant de toute façon d'aller voir ce qui s'y fait, ce qui s'en dit et comment ça se développe. Moi, ça m'intéresse, je sais pas si c'est utile aux autres, mais en tout cas, c'est intéressant, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, non. Enfin, je sais pas. Je vois pas pourquoi il y a demain dans la question, en fait. On est déjà complètement numérique, non? Non? Je sais pas. C'est ça. Oui, il me semble. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que dans l'immédiat, en tout cas, ça change. Ça devrait aller en empirant ou en s'améliorant, j'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, ça concerne tout le monde de toute façon, oui, bien sûr, dans les deux sens. Une vision de l'utopie? Ah non, j'y travaille, je suis un auteur justement, j'en ai pas. Et la dystopie, c'est plus mon terrain de jeu, on va dire. Donc, enfin, et encore, non, même pas, parce que la dystopie, c'est une alternative, quoi. L'utopie, c'est l'objectif, la dystopie, c'est les outils. Ouais. Enfin, c'est le matériau de base, souvent, dans une histoire.
il est mal engagé, mais on va espérer qu'il sera plus proche de l'utopie que d'une éventuelle dystopie foireuse. Ouais, ça fait quelques temps que la science-fiction elle nous effraie quand même. On est émerveillé par les tempêtes de sable de Mad Max, mais on n'a pas nécessairement envie d'y passer ses vacances. C'est intéressant parce que c'est un sujet sur lequel dans la bande dessinée, il y a un petit mouvement qui se met en place d'essayer d'inventer un futur désirable, on va dire, de sortir de l'apocalyptique ou du post-apo, qui est un sujet toujours éminemment séduisant, très intéressant et sur lequel d'ailleurs moi je travaille par exemple, mais d'essayer d'aller un petit peu vers quelque chose de l'ordre de qu'est-ce qu'on pourrait espérer, enfin, si on doit imaginer un futur, est-ce qu'il doit nécessairement être catastrophique? Un dernier mot, c'est Perry Poppet.